Session urgente du Congrès général des partis arabes à Damas. L'armée arabe syrienne élimine des terroristes à Alep, Idlib et Homs. Situé parmi les terroristes en Irak. Les détails du journal, bonsoir. Le président russe Vladimir Poutine a examiné au cours d'un contact téléphonique avec son homologue iranien Hassan Rouhani la tenue de la conférence internationale sur la Syrie Genève 2 et le programme nucléaire iranien. Le bureau d'information du Kremlin a indiqué que les deux parties ont affirmé leur attachement à la nécessité de régler la crise syrienne par les voies pacifiques. À son tour, le président iranien Hassan Rouhani a hautement apprécié les efforts russes dans le cadre des négociations entre l'Iran et le comité des Six. Le représentant personnel du président russe pour le Proche-Orient et vice-ministre des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov a affirmé que l'Iran doit être considéré comme un partenaire du premier ordre dans tous les dossiers du Proche-Orient et dans le processus de paix. Bogdanov a précisé au cours d'une rencontre tenue à Moscou avec le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdullahian que le dynamisme de l'évolution de la situation au Proche-Orient est très rapide, ce qui nécessite de tous ou de tous les côtés des consultations intensives pour nous permettre d'échanger les informations et les idées concernant cette situation. À son tour, Abdullahian a souligné que le succès de la solution pacifique et politique en Syrie nécessite que certains pays régionaux cessent de soutenir la violence dans ce pays. Il a affirmé que c'est seulement le peuple syrien qui prendra de lui-même et avec autonomie les décisions pour une solution politique de la crise en Syrie. Les travaux de la session d'urgence de la conférence générale des partis arabes ont commencé à l'hôtel Damaroz à Damas. Cette conférence se tient pour défendre les intérêts et l'unité arabe face aux agressions extérieures qui menacent les pays arabes en général et la Syrie en particulier. Ces agressions systématiques sont menées par l'Occident et certains pays voisins. Les représentants de plusieurs partis venus de l'Égypte, de la Jordanie, du Liban, de la Palestine, du Maroc, du Yémen et de la Tunisie, ainsi que du Bahreïn, participent à cette conférence dont l'ordre du jour est consacré à l'analyse de la situation politique en Syrie face à la guerre qui lui est menée par certaines forces arabes régionales et internationales. À Damas, au siège de l'Union des écrivains arabes en Syrie, avec la participation de la Ligue des écrivains jordaniens et du comité de soutien au peuple syrien en Jordanie, se tient aujourd'hui un forum sous le slogan « Ensemble sur la voie de la lutte nationale ». Les participants analyseront profondément les évolutions politiques sur les scènes syriennes, arabes et nationales et pour mieux discerner les moyens de construire l'action arabe commune. Les écrivains ont souligné la nécessité de parvenir à une conscience et une culture arabe qui relie tous les participants afin de réaliser l'unité nationale arabe au service des intérêts de ces peuples. Dans la banlieue de Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des repères des terroristes du Front Nasra et de l'État islamique en Irak et au Levant, dans les deux villages de Malaja et Fteira, tuant nombre de terroristes et blessant d'autres. Parmi les tués figuraient des terroristes de nationalité saoudienne, jordanienne, égyptienne, irakienne, libyenne, marocaine, tunisienne et turque. Dans le gouvernorat de Homs, l'armée arabe syrienne a pris le contrôle des fermes et des régions agricoles limitrophes de la ville Al-Qaryatayn. Tout le secteur a été stabilisé et les derniers groupes terroristes ont été liquidés. Un semi-remorque chargé d'armes d'explosifs a été détruit. Et dans le gouvernorat de l'Attaqué, l'armée arabe syrienne poursuit sa lutte antiterroriste. En effet, l'armée a repoussé une tentative d'infiltration terroriste en direction du village Qarbet al-Baz dans la région d'El-Koum. Plusieurs terroristes ont été tués dont le chef du soi-disant brigade Abu Mus'ab al-Ansari. Dans les villages de Kfar Dilié, Selma,
Treta et El Zoueik, l'armée a ciblé des terroristes, tuant plusieurs terroristes et de nationalités yéménites, palestiniennes et irakiennes. Parallèlement, la tentative d'infiltration qui a eu lieu à Korbet el-Baz, au nord du gouvernorat de Latakia, a permis à l'armée arabe syrienne de liquider un nombre important de terroristes de nationalité nord-syrienne. Et à Alep, l'armée arabe syrienne répand entièrement son contrôle sur la zone industrielle de la capitale du Nord. L'armée a pris le contrôle intégral de la zone des usines situées à l'est de l'aéroport de Meirab dans la banlieue industrielle d'Alep, après y avoir liquidé les derniers terroristes s'y abrités. À Damas, 2 citoyens sont tombés en martyrs et 2 autres ont été blessés par la chute d'obus de mortier lancés par des terroristes sur la place El-Mawasem dans le quartier El-Qassar près du garage de lavage des voitures à Az-Zablatani. Des terroristes ont également lancé un obus de mortier dans les alentours de la place des Omeyyades, causant la blessure de 2 citoyens et l'endommagement d'une voiture passante. Des forces armées irakiennes soutenues par des hélicoptères ont mené une série d'opérations successives contre les terroristes du soi-disant État islamique en Irak et au Levant dans nombre de gouvernorats. Le porte-parole du commandement des opérations communes à Bagdad a indiqué que les opérations s'étaient soldées par l'arrestation de 13 terroristes, dont un chef important du réseau terroriste et un responsable des attaques terroristes qui s'étaient récemment produites à Ninive. Le porte-parole a assuré que 3 terroristes qui tentaient de planter des charges explosives dans la zone de Shakhat à Bagdad ont été tués, soulignant la saisie d'une cache comprenant des explosifs et le désamorçage d'une charge explosive. Un mémorandum d'entente a été signé par les 2 ministères de la Justice et de la Culture pour promouvoir la culture juridique parmi les citoyens. Un autre mémorandum a été conclu par le ministère de la Justice et la société Syriatel pour envoyer aux citoyens les directs et les lois par SMS. Un mémorandum d'entente a été signé aujourd'hui par les 2 ministères de la Justice et de la Culture pour diffuser la conscience juridique parmi les citoyens via l'organisation des séminaires et des ateliers du travail, les médias et l'imprimerie des décrets et des lois. Nous sommes aujourd'hui au ministère de la Justice. Nous avons procédé à la signature d'un mémorandum d'entente entre les 2 ministères, la Culture et la Justice, dans l'ambition de promouvoir la culture juridique, de permettre aux citoyens de comprendre davantage le fond même des lois, afin de pouvoir les adopter, ne pas violer les lois, ne pas se mettre dans une situation, dans une position alarmante et préjudiciable. De même, un autre mémorandum d'entente a été conclu par le ministère de la Justice et la société de Syriatel pour sensibiliser juridiquement les citoyens en leur envoyant les décrets et les lois par SMS. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Session urgente du Congrès général des partis arabes à Damas. L'armée arabe syrienne élimine des terroristes à Alep, Idlib et Homs. Situés parmi les terroristes en Irak. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.